Dans le cadre des conférences des amis sur le thème collection et collectionneurs, nous accueillons Viviane Mesqui, conservatrice à la Cité de la Céramique, au musée plutôt, Musée national de céramique, qui va nous parler de la collection d'Adriane Sassoon, arrivée au musée il y a quelques années. Je lui laisse la parole. Merci Viviane d'être avec nous. Merci beaucoup Cécile. Je remercie d'abord, la Société des Amis du Musée national de céramique justement pour cette belle invitation, et le sujet de ma conférence consacrée donc à une collection, la collection d'Adriaan Sassoon qui, dans son ensemble avait été acquise en 1992 pour venir enrichir le fonds du Musée national de céramique. Ce sujet, je l'avais proposé aux amis justement parce qu'il s'intégrait parfaitement, je pense, dans votre programme consacré, aux collectionneurs et aux collections. Et il s'intègre également dans l'actualité, je dirais, du Musée national de céramique puisque en 2024, donc cette année, nous célébrons le bicentenaire de l'ouverture au public du Musée national de céramique, fondé au tout début du 19e siècle par, Alexandre Brognard. Et donc à l'automne, à partir du 11 octobre, nous ouvrirons une exposition qui va célébrer également les collections, rassemblées depuis le début du 19e siècle, au Musée national de céramique. L'idée de cette exposition étant de faire en quelque sorte un feu d'artifice de collection, je dirais, cette exposition qui s'appelle Merveille va présenter beaucoup de collections justement d'objets sortis de réserve. Donc c'est un petit peu aussi dans ce cadre-là que s'inscrivait ma proposition de conférence. Donc je vais aujourd'hui évoquer un moment important de l'histoire de la constitution des collections de ce musée qui s'est déroulé au début des années 1990, précisément en 1992, quand le Musée national de céramique était dirigé par, Antoinette Faye-Hallé. Donc cette directrice du musée a réalisé une acquisition majeure, pour cette institution, puisque c'est près de 65 objets, tous en porcelaine de Vincennes, donc les premières années de l'histoire de la manufacture, qu'on connaît plus souvent sous le nom de manufacture de Sèvres et qui était entre 1740 et 1756 installée à Vincennes. Et donc la totalité de ces 65 objets ont été fabriqués dans cette première manufacture, on pourrait dire, de Vincennes. Et tous ces objets datent des années 1745, 1755 et ensemble, ils avaient été rassemblés par Adriaan Sassoon que je vais donc présenter, sa collection, son œuvre, je dirais, que je vais présenter dans le cadre de cette conférence. Donc là, c'était une petite image pour vous montrer justement en introduction, je reviens juste sur ce que je disais auparavant, la célébration du bicentenaire du musée et donc c'est ce feu d'artifice de collection que nous présenterons à l'automne avec des nouvelles acquisitions. Je pense notamment à ce que vous voyez en bas à droite, qui est un sucrier ananas, pour lequel d'ailleurs les amis, la Société des Amis nous a soutenus pour cette acquisition. On les en remercie vivement. Donc c'est des objets rentrés pour certains au début du 19e siècle, pour d'autres beaucoup plus récemment dans les collections, que l'on va célébrer, à l'automne. Et voici donc dans cette image, vraiment on rentre dans mon sujet, dans le sujet d'aujourd'hui, la collection d'Adriaan Sassoon acquise en 1992 avec, un ensemble de 6 objets donc en porcelaine de Vincennes. Vous avez, un gobelet calabre et sa soucoupe en haut à gauche avec ce décor peint tout à fait caractéristique qui s'inspire de l'art, de l'estampe, dans les années 1740. Vous avez au centre, en haut, un pot de chambre ovale dit, à limaçon, avec aussi un décor tout à fait proche de l'esprit de la pièce qui est à côté. En haut à droite, vous avez un petit plateau, avec des gobelets qui supportent un ensemble de 3 petites tasses en fait, gobelets à 4 pans ronds. Madame de Pompadour avait dans ses collections un objet tout à fait similaire qui permettait notamment la consommation de sorbets et de glace. Donc là, c'est un objet qui date de 1754. Vous avez un exceptionnel, plateau, dit plateau du roi, vraisemblablement, c'est avec cette forme-là qu'on peut identifier les références des archives, avec un décor de paysage, traité en camaïeu carmin, donc il y a cette couleur rose, hem, introduite dès les années 1740 et en particulier dans les années 1750 à la manufacture de Vincennes. Au centre, une très belle écuelle également, mais tous les objets, je dirais, de cet ensemble, vous allez le voir aujourd'hui, sont très, très beaux. Donc là, c'est une belle écuelle avec un décor, lui, en camaïeu bleu, aussi de paysage. Et enfin, en bas à droite, une très belle, tasse, sans anse, qui date, de 1754. Voilà, avec un décor de fleurs beaucoup plus naturaliste et donc j'ai présenté ces 6 objets sur cette slide pour montrer un petit peu la diversité tant typologique, de cet ensemble acquis en 1992,
que formelle également. On a une évolution véritablement chronologique du milieu quasiment des années 1740 au milieu des années 1750 et on voit, les évolutions donc de la production, de la manufacture de Vincennes, des décors qui sont devenus progressivement de plus en plus naturalistes, hein, comme on le voit très bien sur la dernière petite pièce en bas à droite. Donc cette acquisition a été vraiment un complément majeur pour les collections du Musée national de céramique parce qu'il a permis notamment, de raconter de manière beaucoup plus complète, que ne le faisaient auparavant les collections du musée, les débuts de l'histoire de cette, manufacture, si importante, au XVIIIe siècle et jusqu'à nos jours. Donc en fait, cet ensemble qu'on a pu acquérir pour le musée en 1992, il avait d'abord été rassemblé, formé. C'est une collection qui avait été formée par Adrian Sassoon, qui est donc un collectionneur britannique dans ces années, 1980-1990, et qui va devenir justement, progressivement dans le courant des années 1990 également un marchand, très important qui reste actif, aujourd'hui, très important notamment pour la porcelaine de Vincennes et de Sèvres. Donc c'est un ensemble exceptionnel qu'il avait pu rassembler. Et on voit très bien dans cette collection le goût de cet amateur, de ce collectionneur vraiment pour cette période. C'est cela qui l'attirait dans et qu'on voit très bien dans cette collection. Les premières années un petit peu expérimentales en quelque sorte, mais en même temps talentueuses, de la production, de la manufacture de Vincennes. Donc je vais revenir sur la genèse de cette acquisition ce soir, la genèse également de cette collection. Donc j'aurai le point de vue du musée en quelque sorte et le point de vue, du collectionneur, qui est Adrian Sassoon. L'idée également, c'est de m'arrêter à un moment donné sur certaines pièces plus particulièrement pour montrer toute leur importance, dans l'histoire de la manufacture et donc, dans l'histoire également du musée. Alors, je vous présente les acteurs de cette acquisition de 1992. Donc d'abord, bien sûr, Antoinette Allais, que vous voyez au centre de cette photographie, qui a été prise lors d'un vernissage d'une exposition qui s'était tenue au Musée national de céramique en 1989. On voit au centre Antoinette Allais qui présentait justement des objets qui ne sont pas en porcelaine de Vincennes ni de Sèvres. Mais voilà, cette photo, je l'ai choisie parce qu'elle est en pleine mission de présentation au maire, notamment de Sèvres de l'époque, Jean Caillonneau. Donc Antoinette Allais, elle, elle est arrivée, donc elle était directrice du musée, au moment de l'acquisition. Les 2 autres personnages sont John Whitehead, qui est ici, à gauche, qui a joué un rôle d'intermédiaire entre la directrice du musée et le collectionneur, Adrian Sassoon. John Whitehead qui était, déjà dans les années 90 et toujours de nos jours marchand également. Et donc Adrian Sassoon qui est, ici, en haut à droite, qui tient d'ailleurs une pièce, du service arabesque, du roi Louis XVI et donc qui est, le collectionneur qui avait rassemblé cette collection et qui est, toujours collectionneur et marchand. Donc je tiens d'ailleurs à remercier infiniment ces 3 personnages clés de cette histoire parce que tous les 3 m'ont vraiment aidée dans la préparation de cette exposition. En même temps, c'était capital de les écouter, de les entendre chacun me raconter leur part, de l'histoire. Adrien Sassoon qui m'a donné beaucoup de son temps, notamment pour m'expliquer justement la genèse de cette collection, son goût et comment il a pu, constituer progressivement cet ensemble, ce que je vais donc, présenter ce soir. John Whitehead également m'a beaucoup aidé, a pris le temps de relire aussi mes notes et de faire quelques corrections, donc je le remercie. Et naturellement, Antoinette Allais également, incontournable, qui a pris le temps de venir à Sèvres, avec qui j'ai pu échanger pour revenir sur cet épisode, historique de l'histoire du musée. Donc pour présenter cette acquisition, je vais faire un déroulé antichronologique en quelque sorte. Je vais me placer du point de vue du musée, bien sûr. Donc c'est l'histoire de celui-ci que je veux raconter ce soir. Du coup, je vais commencer par, dire pourquoi nous avons réalisé cette acquisition en 1992. Puis ensuite, je vais revenir, sur, Adrien Sassoon et comment lui-même avait constitué cet ensemble et je m'arrêterai, comme je vous le disais tout à l'heure, plus particulièrement sur certains objets, notamment les coups de cœur, je dirais, d'Adrian Sassoon et les miens. Alors, pourquoi cette acquisition pour le Musée national de céramique en guise de seconde introduction? Donc, je dresse un petit peu le paysage. Que se passe-t-il à la fin des années 80 et au début des années 1990 au musée de Sèvres? Pourquoi est-ce qu'on décide de faire cette acquisition? Donc, elle a été réalisée sous la direction d'Antoinette Allais, qui était directrice du musée entre 1981 et 2009, après notamment avoir été pendant de nombreuses années la collaboratrice de son prédécesseur, Henri-Pierre Fourest. Sa direction est quand même marquée, et il faut le souligner, par une dynamique très importante en matière d'acquisition, toutes périodes confondues, que ce soit des pièces contemporaines plus récentes, donc c'est ce que je montre avec cette, coupe de Francine Delpierre, mais aussi, des pièces plus anciennes,
Par exemple, une acquisition importante, avait été réalisée sous sa direction avec ce biscuit, réalisé à la manufacture de Niederwiller, qui avait été acquis au tout début des années 2000 auprès de Bernard Bragescu. Donc ça, c'est un biscuit qui, célèbre la figure de de Rousseau notamment et qui s'inspire justement du monument érigé à la gloire de Rousseau, à Genève. On avait acquis également des pièces extra-occidentales pour compléter les collections du musée. Donc c'est une jarre, coréenne qui est entrée dans les collections, là aussi au début des années 2000. Le fonds de porcelaine de Vincennes et de Sèvres occupe bien sûr une place particulière au sein du Musée national de céramique, qui n'est pas le musée consacré à la manufacture, hein, qui certes conserve des pièces de la manufacture de Sèvres, mais pas que. Nous avons, comme vous l'avez vu dans les acquisitions d'Antoinette Allais, des pièces extra-européennes, on conserve des faïences. Voilà, donc l'idée d'ailleurs du projet de Brongniart quand il a fondé le musée au début du 19e siècle, c'était d'avoir une collection encyclopédique en quelque sorte, qui soit, voilà, qui donne un paysage assez complet de l'histoire mondiale de la céramique. Donc, au sein de cet ensemble, la manufacture de Sèvres, bien sûr, occupe une place importante puisque notre musée dialogue naturellement avec la manufacture au sein de laquelle il a été fondé. Mais cette manufacture était et est toujours une entreprise commerciale. Donc, nous n'avons pas gardé depuis le XVIIIe siècle des objets de porcelaine de Vincennes puis de Sèvres. Elles étaient commercialisées, enfin, ils étaient commercialisés. Donc, lors de la constitution des collections du musée, il y a eu certes des transferts d'objets entre des choses qui étaient restées dans les magasins à la manufacture, qui ont été transférées au musée, mais il y a eu aussi beaucoup d'acquisitions, de pièces de Sèvres. Et donc là, je vous montre en guise de clin d'œil une photo probablement du début enfin une carte postale pardon, du début du XXe siècle. On voit une vitrine qui associe donc des porcelaines de Vincennes et de Sèvres. On voit aussi un certain nombre de terres cuites qui sont toujours, bien sûr, conservées au musée. Les pièces de la collection d'Adrian Sassoon qui ont été acquises en 1992, donc elles correspondent vraiment au début de cette histoire de la manufacture. Comme je vous le disais tout à l'heure, elles datent des années 1745-1755. Là, je vous montre à nouveau une nouvelle vue avec 3 pièces, très intéressantes, notamment ce gobelet litron, avec cette forme cylindrique tout à fait caractéristique qui date du tout début des années 1750. Le moutardier qui est en bas à gauche, pardon, qui correspond peut-être avec ce qu'on désigne dans les archives sous le nom de, moutardier à cerceau ou de baril à moutarde également, donc qui est assez, un petit peu antérieur probablement à la, gobelet qui est, au-dessus et le pot pourri qui est à droite, qui est d'ailleurs actuellement en voyage puisqu'il est présenté dans une exposition qui a lieu aux Pays-Bas, j'en parlerai tout à l'heure, au Keramiek Museum Prinseshof, qui est une pièce assez extraordinaire datée vers 1748, qui est une pièce assez grande, hein, qui fait, je sais plus, à peu près un peu plus de 30 centimètres de haut, qui est un pot pourri, un vase pot pourri, et on voit les perforations, sur le vase et qui reçoit un décor en relief appliqué, de fleurs, le tout étant laissé blanc et simplement émaillé, donc brillant. Et une pièce qui présente aussi un certain nombre de défauts et de déformations, de craquelures qui sont apparues au cours de la cuisson et qui montrent aussi le caractère un petit peu, expérimental, empirique de la production des années 1740, qu'on peut observer dans un certain nombre de pièces. Donc la manufacture, de Vincennes-Sèvres a été installée en 1740 au sein du château royal de Vincennes. Elle a déménagé en 1756 à Sèvres, dans un bâtiment d'ailleurs qui existe toujours, avant de déménager dans les bâtiments actuels, en 1876. Donc comme je vous disais, c'est une période en quelque sorte de recherche avec des essais, un caractère empirique dans la production, qui cherche à imiter également les productions de la manufacture de Meissen dans cette première décennie. On parle de la production de porcelaine façon de Saxe, justement à la manière de Meissen, située en Saxe, en Allemagne. Donc voilà, donc c'est ce caractère expérimental qui fait aussi tout l'intérêt, je crois, de cet ensemble de pièces. Alors, quel était l'état de la collection, de porcelaine de Vincennes au Musée national de céramique avant l'arrivée, de l'ensemble de 65 pièces de la collection d'Adrian Sassoon? Nous conservions au musée un certain nombre de pièces, déjà environ une centaine, qui constituaient déjà un fonds assez intéressant, dont notamment cette, très belle jatte, donc qui est une pièce de toilette qui fonctionnait avec un pot à eau. Une jatte dite lisonnée du fait de cette ondulation, des bords, de cette courbure particulière. Elle date du début des années 1750. Elle est assez extraordinaire puisqu'elle présente une vue justement du château de Vincennes. On devine les bâtiments, qui ont été construits notamment, au XVIIe siècle. On devine également, cette tour qui est à gauche, qui est le donjon de Charles V. Donc ça, c'est une pièce assez importante des collections, qui d'ailleurs
ça c'est un petit clin d'œil, avait été vu lorsque le tsar Nicolas II était venu en France et en particulier visiter la manufacture de Sèvres ainsi que le musée, national de céramique à la fin du 19e siècle, en 1896 précisément. Un épisode qui est raconté dans, Le Tsar et la Tsarine en France, publié en 1896, la même année. Et le tsar a visité le musée, a demandé à faire ouvrir un certain nombre de porcelaines, de vitrines de porcelaine tendre, françaises, qui ont attiré particulièrement son œil, qui partage ce goût avec, Adrienne Sassoon en quelque sorte. Et c'est grâce à cette pièce justement qu'il a appris que la manufacture de Sèvres, eh bien, avant d'être installée à Sèvres, elle avait été installée à Vincennes. Donc c'est quand même une pièce qui est aussi intéressante de ce point de vue-là. Je vous présente d'autres objets qui étaient dans les collections, notamment certains acquis au XIXe siècle, à l'image de ce gobelet litron ou tasse litron, avec un décor, camaïeu carmin et doré également très très délicat et très original, qui date des années, 1750. On avait également ces pièces, là je vous montre les quelques chefs-d'œuvre qui étaient déjà dans les collections, les pièces importantes en porcelaine de Vincennes. Ce pot, probablement un pot à pâte qui, est daté autour de 1750 avec un décor, très délicat, très minutieux, presque de miniature, et surtout ce décor à l'or qui est encore pas parfaitement maîtrisé. On n'a pas encore, hem, on n'a pas encore acquis le procédé, d'application de l'or. En tout cas, on ne le maîtrise pas encore parfaitement et donc du coup, l'or de cette pièce est, légèrement, soulevé. On avait également ce type de pièce, donc ça c'est une très, très belle assiette, une assiette à groseille à coquille. Groseille du fait de ces motifs en groseille, légèrement en relief sur la bordure de cette assiette, et coquille avec ces petites coquilles justement qui rythment, le profil de cet objet, daté des années 1750 avec un extraordinaire, décor, peint d'oiseaux également. Autre pièce importante qui était déjà dans les collections, c'est ce bouquet qui fait partie d'un ensemble de 2 bouquets. En fait, ce sont des fleurs donc qui datent, vraisemblablement de 1747, en pastillage, cette technique qui permettait de travailler des billes, qu'on appelle des pastilles de porcelaine pour donner, naissance à des formes de pétales et qu'on rassemblait pour créer des fleurs et ensuite des bouquets. En fait, dans les collections du musée de Sèvres, on avait un ensemble de fleurs comme ça, polychromes, qui datent donc du XVIIIe siècle, qui en 1886, et là je remercie Tamara Préau qui m'a donné, la référence dans les archives, du musée. En 1886, ces fleurs ont été montées, sur ces tiges qui associent métal, textile et papier, pour créer donc des bouquets, artificiels, comme on pouvait le faire d'ailleurs, des tiges en cannetilles, on le voit ça dans les archives au XVIIIe siècle, des bouquets artificiels qui étaient appréciés dans les intérieurs du XVIIIe siècle. Dernier objet que je vous montre pour ces objets en porcelaine de Vincennes qui étaient dans les collections avant l'acquisition de 1992 de la collection Sassoon. Cette très belle pièce qui est un don de la Société, des Amis du Musée national de céramique en 1960, qui est une caisse à fleurs carrées datée 1755, extraordinaire par son décor à l'or, très délicat et très varié surtout. Il y a un vrai dialogue aussi dans ce décor avec les estampes qui circulent à la même époque, et puis un décor dans les cartouches en camaïeu bleu, et à l'extérieur, ce fond bleu lapis qui est justement une des couleurs préférées d'Adrienne Sassoon. Donc ça, on va y revenir, tout à l'heure avec d'autres pièces, cette fois-ci de sa collection. Donc ce fond est bien sûr était un fond déjà assez important, une centaine de pièces comme je vous le disais, mais qui méritait d'être complété, pour raconter une histoire plus cohérente, notamment de l'histoire de cette manufacture de Vincennes, complétée notamment de pièces fortes, ce qu'on a pu faire avec cet ensemble, de la collection Sassoon. Donc Antoinette Allais va ainsi chercher à compléter, à consolider ce fonds, consciente aussi que par rapport au paysage, des collections publiques, françaises, en particulier des collections nationales, elle a en quelque sorte une carte à jouer. Le musée du Louvre, cherchait à la même époque à acquérir davantage de pièces, par exemple de provenance royale, ou en tout cas dont l'historique était clairement identifié, de pièces parfois au caractère plus spectaculaire. Le musée des arts décoratifs avait un fonds qui était déjà très riche, donc l'idée de consolider le fonds, de porcelaine de Vincennes qui raconte les débuts de l'histoire de cette manufacture, germait, dans l'esprit d'Antoinette Allais. Donc c'est comme ça qu'elle va, défendre cette acquisition et rencontrer notamment, John Whitehead à la fin, à la fin des années 1980, qui va justement lui signaler, Antoine Vallée va lui signaler sa volonté de consolider ce fonds pour le Musée national de céramique avec des pièces donc de porcelaine de Vincennes. John Whitehead connaissait déjà, Adrian Sassoon qui était, collectionneur à cette époque-là,
pas encore marchand, mais ils se connaissaient, ils collaboraient déjà ensemble et il va donc mettre en relation Antoinette Allais et Adrien Sassoon, en tout cas la collection, lui faire découvrir cette collection, dont John Whitehead savait qu'Adrien Sassoon pouvait, en partie en tout cas, enfin vendre en tout cas une partie de cet ensemble. Donc Antoinette Allais va se rendre à Londres en compagnie de John Whitehead et découvrir cet ensemble, ce qui est, donc ensemble rassemblé depuis les années 1980, par Adrien Sassoon, vraiment un grand amateur et fin connaisseur aussi de la porcelaine de Vincennes. Ce qui est amusant en quelque sorte dans cette histoire, c'est qu'elle ne fera pas de sélection dans cet ensemble qu'elle va découvrir, à Londres, et qu'elle va sélectionner la totalité de cette collection, ce qui est presque une surprise en fait pour Adrienne Sassoon qui ne s'attendait pas forcément à ce que l'ensemble des 65 pièces de sa collection soient sélectionnées pour rentrer dans les collections du Musée national de céramique. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je vous montre le document qui est devant vous. Donc Antoinette Allais va présenter cette acquisition, ce dossier d'acquisition comme on dit, cette proposition au comité des acquisitions du musée, enfin du département des acquisitions du ministère et elle va défendre l'acquisition d'une collection de porcelaine de Vincennes. C'est ce qui est écrit dans ce document, c'est vraiment cette idée de collection aussi qui l'intéressait. C'est pas seulement un ensemble de 65 objets et c'est vraiment pas ça qu'elle a défendu justement dans son dossier, c'est vraiment l'idée de collection, ce que je trouve assez intéressant et qui apparaît, dans la partie haute de ce dossier qui était transmis, au ministère, à la direction des musées de France. Donc les acquisitions, donc l'acquisition va être acceptée, elle n'aura pas eu de difficulté à défendre, cette acquisition dont l'importance et la qualité également de ces objets est tout à fait reconnue par les collègues de la commission et l'acquisition va rentrer dans les collections du musée et porter les noms, numéros d'inventaire pardon, du MNC 26 448 au MNC 26 502. Maintenant que je vous ai raconté cette histoire, comment cette acquisition a été réalisée, on va remonter en arrière et voir comment cette collection a été rassemblée par Adrian Sassoon. Donc, la collection de porcelaine de Vincennes rassemblée par Adrian Sassoon, c'est clairement un ensemble exceptionnel. Déjà, c'est 65 pièces, donc ça n'est pas rien. On a des pièces qui sont rarissimes dans cet ensemble et qui sont vraiment emblématiques des productions de Vincennes dans les années 40 et début des années 50. Je vous montre à nouveau une vue avec plusieurs autres pièces de cette collection. Au centre, vous avez une paire de vases qu'on pense pouvoir identifier avec, les vases qui sont décrits dans les archives sous le nom de vases Chantilly. Ce sont des vases effectivement dont la manufacture de Chantilly, a produit des formes tout à fait proches, donc probablement qui auraient pu inspirer la manufacture de Vincennes. Ces vases portent un nom différent à partir du 19e siècle puisqu'on va les nommer vases indiens E. Ce sont des vases qui permettaient de recevoir des bulbes de fleurs. On a également en bas à gauche un délicieux déjeuner carré, donc qui porte le nom de ce plateau carré lui-même, une petite pièce pour, consommer un café, une boisson chaude, de manière individuelle avec un très beau décor, en camaïeu rose, camaïeu carmin très délicat. Et là, je remercie aussi, John Whitehead qui, grâce à sa relecture, m'a permis d'identifier et grâce au travail aussi de David Peters, la marque qui, figure sous cette, pièce. C'est une petite maison dans la prairie, je vous montrerai à la fin cette marque, qui avait été identifiée à un certain moment, avec, en taume et qui probablement correspond plutôt à Jean-Baptiste Petit. Et en haut à droite, je vous montre un délicieux petit pot à pommade qui a perdu malheureusement son couvercle, mais ce qui ne gâche rien quant à la qualité du décor qu'il reçoit, qui est un décor extrêmement précieux, luxueux, d'un or, justement maîtrisé cette fois-ci, en abondance, épais, travaillé avec, la technique du brunissage, qui permet de révéler la brillance de l'or, qui sort toute terne, après la cuisson au four. Donc, finalement, pourquoi Adrian Sassoon, a-t-il rassemblé ces objets et s'est-il particulièrement intéressé à la porcelaine, de Vincennes? Pourquoi a-t-il, concentré, je dirais, son intérêt sur cette période, pardon? En fait, Adrian Sassoon a commencé à collectionner assez jeune. Il est lui-même issu d'une famille, d'amateurs d'art et de collectionneurs. Il cite souvent sa grand-mère qui, possédait quelques pièces de porcelaine de Vincennes et de Sèvres. Notamment des fonds verts, ainsi que des fonds bleu céleste, des débuts de l'histoire de la manufacture. Ce sont des objets dont son père va hériter et qu'il va connaître du coup dans sa jeunesse, et qui vont faire partie de son environnement. Ses parents eux-mêmes vont continuer en quelque sorte cette tradition de la collection et donc Adrian Sassoon, c'est assez tôt
je dirais, initié lui-même à la collection, notamment en passant par la collection de timbres, qui est un exercice un peu particulier qui l'a en quelque sorte préparé et formé, à apprécier aussi, les porcelaines de Vincennes, puisque les timbres, pour les connaître, pour les identifier, il faut analyser un certain nombre de marques, de signes qui sont reproduits dessus et c'est ce travail de recherche et d'identification de ces marques qui se qu'il poursuit en quelque sorte dans la porcelaine de Vincennes, qui se caractérise justement par un certain nombre de marques qui apparaissent en dessous des pièces. Donc c'est toute cette démarche intellectuelle qui va être appréciée par Adrian Sassoon et qui donc joue un rôle en quelque sorte grandissant, dans sa constitution, dans son goût pour ce type de collection et en particulier pour la porcelaine de Vincennes. Par ailleurs, Adrian Sassoon a lui-même étudié l'histoire de l'art et justement dans le cadre de ses études, il avait eu l'opportunité de travailler sur, les décors peints de la sur porcelaine exécutés à la Manufacture de Vincennes. Pour conforter son intérêt, il avait acquis un ouvrage capital. Donc vous voyez à gauche la première de couverture et en bas à droite un extrait donc d'une exposition, le catalogue d'une exposition, La porcelaine de Vincennes, les origines de Sèvres, qui s'était tenue à Paris au Grand Palais entre, octobre 77 et janvier 78. S'il n'avait pas vu l'exposition, il avait donc fait l'acquisition de ce catalogue, qui va, vraiment le marquer et devient un petit peu le point de départ, en tout cas un point de levier, pour, se lancer dans cette, collection, personnelle de porcelaine de Vincennes. C'est vrai que c'est un premier gros travail, de cette exposition qui a été menée par Tamara Préau, avec, Antoinette Allais, de tentative d'identification, et de croisement entre les sources archivistiques, les noms d'un certain nombre de formes et la réalité des porcelaines qui sont conservées. Donc c'est un gros travail et ce qui va amuser Adrian Sassoon en quelque sorte, c'est et le fasciner, c'est qu'un certain nombre de pièces, sont citées dans les archives, mais nous n'avons pas à cette époque pu les identifier en porcelaine. Donc il va avoir cette quête qui va un petit peu l'animer, qui va être un peu un challenge de justement chercher et trouver, ces formes qui ne sont pas encore connues dans ce catalogue des années 1970, mais qu'il va essayer de chercher et de travailler au fil des ans. Donc il a une véritable il y a à la fois donc ce travail de recherche qui l'intéresse, mais il y a aussi une véritable fascination, pour le caractère, expérimental, de la manufacture qui arrive, malgré son caractère expérimental et empirique des années 40 à réaliser de véritables prouesses techniques et de véritables chefs-d'œuvre. Il y a notamment des grands artistes de talent qui arrivent, parmi lesquels Jean-Claude Duplessis qui conçoit des nouvelles formes. Donc voilà, tout ça va considérablement, fasciner, Adrian Sassoon et motiver, sa collection. Adrian Sassoon s'est aussi formé personnellement, par le biais de lectures, mais aussi de nombreuses visites. Il a bien sûr découvert les collections de porcelaine, britanniques, mais aussi françaises. Je montre ici 2 collections qu'il a visitées, étant jeune, notamment alors elles étaient présentées différemment à l'époque. Là, vous avez une vue plus récente, à gauche du musée des arts décoratifs, à droite du musée Nissim de Camondo, les 2 étant à Paris et donc il a découvert, connaissait ces collections qui, m'avait-il dit, présentait davantage, d'objets, dans ces années, 80, qu'aujourd'hui. Il connaissait également les collections britanniques. Il avait pu découvrir notamment grâce à cette exposition qui s'était tenue à la Queen's Gallery, qu'on appelle aujourd'hui la King's Gallery, Sèvres Porcelain from the Royal Collection, qui s'était tenue entre 1979 et 1980, donc à Buckingham Palace et qui, permettait aussi, avec ce catalogue et l'exposition, de découvrir la richesse des collections royales, en matière de porcelaine de Sèvres. Il avait pu rencontrer également dans ces années 80 aussi bien, Eileen Dawson, qui va être, conservatrice en charge des porcelaines européennes au British Museum, Dame Rosaline Saville qui a bien sûr été la conservatrice des porcelaines notamment, de la Wallace Collection, mais également Sir Geoffrey de Beleg qui a, été le conservateur en charge des porcelaines de Sèvres, notamment de la Royal Collection. Donc les premières pièces qu'il va acquérir, il va acquérir les premières pièces dans les années 1980 et très tôt, heu, il s'intéresse en fait au début de l'histoire de la manufacture, une période qui n'intéressait pas forcément, les musées britanniques dans les années 80 et par ailleurs, cette décennie est marquée par un certain nombre de grandes collections anglaises qui sortent et qui sont dispersées sur le marché de l'art et donc il va pouvoir comme ça acquérir à des sommes aussi assez modestes, parce qu'il y a un manque d'intérêt, à l'époque pour cette période, un certain nombre d'objets. Donc voilà, il a pu profiter en quelque sorte, comme il le disait lui-même, de la circulation des objets et du passage sur le marché d'un certain nombre de pièces.
Adrian Sassoon a poursuivi son travail de recherche et d'approfondissement des connaissances en partant notamment travailler plusieurs années au Getty à Los Angeles, à peine 20 ans, et il a publié le catalogue des, porcelaines de Vincennes et de Sèvres du, Getty, justement, en 1991. Donc il s'est formé au fil des ans. Il a formé également une collection de 1 plan, une collection qu'il a pu montrer aussi à des amis, à des amateurs, à des spécialistes. Une collection qui était progressivement connue et documentée, et certaines pièces étant très importantes, ont été notamment publiées dans cet ouvrage qui a été publié en 1991 également, fruit du travail de Tamara Préau et Antoine Delbis, et qui illustre un certain nombre d'objets qui, à l'époque, appartenaient à la collection d'Adrian Sassoon, avant d'arriver au musée. Et d'ailleurs, la première de couverture, c'est un gobelet calabre et sa soucoupe qui sont aujourd'hui, qui appartenaient à la collection d'Adrian Sassoon en 1991, mais qui est entrée au Musée national de céramique en 1992. Certaines pièces, des collections d'Adrien Sassoon provenaient de collections antérieurement, de collections importantes, ou de collections, voilà, assez célèbres pour l'histoire de la constitution des collections de céramique. Je pense à Gilbert Lévy, par exemple, ou d'autres. Par exemple, ici, c'est une théière très belle, de seconde moitié des années 1740, qui n'a plus son couvercle, mais qui a un décor, pourpre, assez extraordinaire, et un décor floral qui s'inspire vraiment des décors peints de Meissen. Et cette pièce, faisait partie de la collection d'une des filles de Hugh Burton-Jones, qui était lui-même un grand collectionneur. Donc voilà, on a plusieurs connexions, et plusieurs figures de collectionneurs qui inspirent Adrian Sassoon. Bien sûr Hugh Burton-Jones, mais également, donc qui a collectionné notamment dans les années 1930-1940 une collection de Vincennes et de Sèvres. On peut situer également, Kenneth Callier-Spratt, qui venait beaucoup à Paris et qui a formé aussi une collection de 1 plan. On a des noms comme, Gilbert Lévy également, par exemple, Elizabeth Park Firestone, qui étaient d'autres grands noms, voilà, de la constitution de collections, de porcelaine de Sèvres. Où, Adrien Sassoon constituait-il sa collection? Sur le marché de l'art naturellement, et notamment parisien ou britannique. Il a acheté pas mal dans les ventes à Londres, mais également auprès de marchands parisiens, je pense notamment à Bernard Vergesco. Mais, ce qui caractérise ses achats, c'est qu'ils étaient très ponctuels. Il n'achetait pas d'ensemble colossaux, il achetait une ou 2 pièces à la fois. Donc c'est une collection qui s'est forgée comme ça progressivement, au fil, des ans. Adrien Sassoon parle d'ailleurs d'une véritable addiction, d'une véritable addiction, mais une drogue saine en quelque sorte à propos de cette collection. Et d'ailleurs, bien qu'il ait vendu sa collection en 1992 au Musée national de céramique, il a reconstitué ensuite, au fil des ans, presque une nouvelle collection de porcelaine de Vincennes, dont il avait prêté une partie pendant plusieurs années, au Getty justement, et c'est ce que vous montre cette, slide qui est devant vous. Et on voit d'ailleurs en bas à droite qu'il a pu acquérir à nouveau un gobelet calabre avec cette anse serpentine, à l'image de celle qui avait été, acquise par le musée. Je vais maintenant m'arrêter plus précisément en détail sur certains objets pour les présenter de manière, individuelle. Et en guise d'introduction, je veux, vous signaler que chacun des objets qui sont arrivés de la collection d'Adrien Sassoon pour rejoindre le Musée national, de céramique en 1992 ont reçu une étiquette aux initiales, du collectionneur, ADS, donc Adrian David Sassoon, et un petit numéro, donc puisque Adrien Sassoon avait fait lui-même un catalogue en quelque sorte de cette collection. Donc là, c'est ce qu'on voit, sous le couvercle du vase que je vous ai montré, préalablement tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter en quelque sorte les coups de cœur, ou même si toutes sont des coups de cœur, c'est difficile de faire un choix. En tout cas, les œuvres qui ont particulièrement retenu l'attention d'Adrien Sassoon et sur lesquelles dont il m'a pas plus particulièrement parlé quand on a pu échanger récemment pour préparer cette conférence, et notamment l'objet, mythique en quelque sorte, c'est ce gobelet palette qui est daté précisément de 1749 et qui a été peint par Louis-Denis Armand Lenné. J'en profite pour signaler que cet objet voyage et qu'il est actuellement présenté à Wallazon Manor dans l'exposition Flight of Fancy. Très belle exposition, même exceptionnelle par le rassemblement, d'objets, peints notamment par Louis-Denis Armand Lenné, qui est vraiment le peintre célébré par cette exposition, peintre d'oiseaux, et qui ici, dans ce gobelet palette, présente un peu ses outils de travail en quelque sorte, puisque la palette de peintre, à cette époque-là, c'est quand même il faut imaginer que les peintres recevaient les peintures à l'état de poudre, qu'ils préparaient, ces peintures dans leur atelier, et qu'ils avaient besoin de se constituer comme ça une sorte de référentiel en quelque sorte,
puisque, les peintures qu'ils appliquaient avant cuisson n'avaient pas la même teinte, qu'elles allaient obtenir suite à la cuisson. Donc grâce à ce référentiel, ils pouvaient, plus aisément composer le décor sur les porcelaines. Donc là, on a d'ailleurs un gobelet qu'il a probablement récupéré dans le magasin de blanc, comme souvent, c'est le cas pour les gobelets palettes, ou ces outils qui étaient utilisés par les peintres et donc sur lesquels il a composé, les différentes cases de son nuancier en quelque sorte, une palette qui est tout à fait caractéristique de la fin des années, 40. Antoine Dalbis a travaillé sur cet objet également qu'il avait publié, dans un article, chez Faenza, enfin dans la revue Faenza en 1989. Donc c'est un objet important et assez rare quand même, puisque ce genre d'outils de travail ne sont pas toujours, conservés. Celui-ci est d'autant plus important qu'il est signé par Armand et qu'Armand était le peintre extraordinaire de la manufacture de Vincennes, puis de Sèvres. Autre objet, donc j'en ai touché 2 mots tout à l'heure, c'est ce très beau gobelet Calabre qui, est un objet extraordinaire parce qu'il a un côté à la fois très épuré par sa forme très simple, mais en même temps très sculptural par l'anse qui, n'a probablement pas été moulée, mais façonnée à la main pour prendre l'aspect d'un lézard et dont la palette de couleurs est aussi assez extraordinaire, délicate. C'est ce camaïeu carmin qu'on utilise, à partir des années 1740 et notamment dans les années 1750 pour décrire souvent des paysages, à l'image de ce qu'on peut voir sur cet objet. On le voit peut-être mieux sur la soucoupe ici que je vous montre avec ce décor. Ce qui est très beau dans cette palette de Camille Carmin, c'est aussi les applications en nuances qui sont faites pour créer des effets de profondeur. Il y a comme une sorte de sculpture de la peinture pour créer comme ça des niveaux de nuances, une perspective atmosphérique en quelque sorte au sein même de cette porcelaine et qui transforme aussi cette soucoupe en véritable petit tableau. Donc c'est une pièce assez extraordinaire. On connaît d'autres exemplaires de ces gobelets calabres avec ce type d'anse. Je vous en présente une tasse ici, enfin une tasse qu'on appelle plutôt gobelet au XVIIIe siècle, en haut à gauche qui a perdu sa soucoupe, qui est passée sur le marché de l'art, en France en 2021 et en bas à droite, vous avez l'exemplaire conservé, au British Museum, avec une palette de couleurs un petit peu différente, bien que la photo transforme un petit peu l'aspect de la couleur. Mais vous voyez, c'est toujours ce type de composition, de paysage et ces anses, en lézard et très animées, très mouvementées et rehaussées d'une discrète dorure et donc il y a aussi l'exemplaire qui est conservé dans la collection d'Adrian Sassoon notamment. Autre objet, fétiche en quelque sorte de la collection d'Adrien Sassoon pour lui-même, c'est cette paire de vases Parseval, du nom d'un des premiers actionnaires, de la manufacture de Vincennes, qui est cette forme, très sobre aussi, très épurée et qui déploie surtout un large bandeau sur lequel les peintres de la manufacture, composaient une scène tout en long qui parcourt la totalité du bandeau de ces vases en s'inspirant d'ailleurs de l'organisation des décors que pouvait pratiquer la manufacture de Meissen. C'est quelque chose, cette organisation du décor qui va disparaître un petit peu plus tard, pour être, plus tard renfermée dans des cartouches. Donc là, il y a une sorte de composition continue. C'est assez extraordinaire d'avoir une paire, de vases Parseval comme ça qui fonctionnent ensemble, avec un décor très délicat de miniatures animées. Donc ce paysage est animé de personnages qui déambulent sur un bateau sur l'eau au milieu de ces architectures de fantaisie. Donc c'est une pièce qui est très délicate et on voit aussi l'irrégularité, les déformations légères des vases. On n'est pas sur une production, mécanique et industrielle, on est clairement sur, la beauté du savoir-faire, du travail à la main à la manufacture de Vincennes. Objet très rare aussi, qui était très apprécié d'Adrien Sassoon, c'est cette petite paire de pots à pâte ou de tasses, hem, qui datent probablement de 1749 environ, qui sont rares parce que ces objets portent un décor, avec dit kakémon, donc s'inspirant des porcelaines, japonaises et ce type de décor est assez rarement pratiqué à la manufacture de Vincennes. On en connaît très peu d'exemplaires. Les quelques exemplaires que l'on connaît sont vraisemblablement, des commandes en quelque sorte très spécifiques, qui visaient d'ailleurs à être associées à des objets, en porcelaine de Meissen qui étaient déjà en possession des personnes qui commandaient les objets à Vincennes. Je dis cela parce que, par exemple, on a l'exemple très connu du Rijksmuseum d'Amsterdam qui conserve, cette jatte en porcelaine de Vincennes, et on sait qu'elle a été réalisée
pour Machaut d'Arnouville au XVIIIe siècle pour compléter, et en s'inspirant d'ailleurs d'une pièce en porcelaine de Meissen avec laquelle, elle fonctionnait, les 2 ayant appartenu à Machaut d'Arnouville. Adrien Sassoon appréciait particulièrement ces objets. Il se trouvait chanceux en quelque sorte de les avoir trouvés, de les avoir acquis. Il les avait acquis d'ailleurs sur le marché de l'art, parisien, puisque ce type de décor est quand même, très, très rare. D'ailleurs, on ne connaît pas d'autres pièces avec ce type de forme et de décor, il me semble. Autre objet extraordinaire, c'est cette paire de compotiers, dits feuilles de chou, du fait de cette forme, datée vers 1754. Hem, un objet qui avait été acquis auprès de Bernard Dragesco, qui est extraordinaire par cette forme en feuilles de chou. Donc c'est une paire, on connaît d'autres exemplaires de ces feuilles de chou, par exemple, une pièce dans la Belvedere Collection, qui est une collection, privée et qui a été publiée. Le musée des arts décoratifs conserve également, un de ces exemplaires. Feuilles de chou qui, vraisemblablement, ont été réalisées à partir d'un procédé de moulage qui va commencer à être introduit et plus systématique au sein de la manufacture de Vincennes puis de Sèvres, à partir des années 1750. Donc un moulage, en fait, il y aura une empreinte qui aurait été réalisée probablement à partir d'une feuille de chou. D'ailleurs, feuille irrégulière, faite d'imperfections, puisque mangée par des escargots et des limaces. On voit quelques trous. On le voit peut-être mieux sur l'exemplaire du musée des arts décoratifs. Il est un petit peu comme ça, il y a des zones qui sont un petit peu lacunaires et donc ce sont justement ces feuilles abîmées qui ont été moulées, on a fait une empreinte, pardon, sur cette feuille pour ensuite créer un moule permettant la fabrication et l'estampage de la pâte de porcelaine pour créer ce type de compotier qui était utilisé, en fin de repas notamment. Autre objet extraordinaire, puisque c'est probablement un exemplaire unique, en tout cas de cette forme. Il semble que cet objet, qui est un fromager, donc un objet dans lequel on pouvait conserver un fromage frais qui pouvait s'égoutter, d'où les ouvertures, hein, d'où ce décor ajouré en étoile. Il faut imaginer que ce type de fromager reposait également du haut de ces petits pieds-boules à l'intérieur d'une sorte d'assiette creuse en quelque sorte, pour recueillir justement ce liquide. Ce fromager dit fromager élevé, il semble correspondre en tout cas à la mention dans les archives de fromager élevé, parce que c'est vrai que par rapport à d'autres fromagers qui sont beaucoup plus courants, qu'on voit passer sur le marché ou qui sont conservés en collection, publique, la plupart des fromagers ont une ouverture plus grande, un diamètre plus important et sont moins hauts. Là, celui-ci est plus resserré et beaucoup plus haut, donc c'est une pièce qui est assez, exceptionnelle et rarissime. Donc là aussi, Adrien Sassoon se trouvait chanceux d'avoir acquis cette pièce extraordinaire. Autre pièce, c'est cette paire de seaux, donc seaux à verre pour, rafraîchir, et rincer les verres. Hem, c'est une paire qui est assez extraordinaire parce qu'on est au tout début, là, vraiment en fin des années 40, début des années 1750 à Vincennes. On n'est pas encore sur cette forme, de seau à verre ordinaire qui va être, ensuite utilisée quasiment tout au long du XVIIIe siècle, qui est très proche, mais les anses sont, je dirais plus droites et moins riches de feuillage. Là, vous avez la forme un petit peu antérieure, encore un petit peu empirique, qui se cherche encore avec, des feuillages qui terminent les anses. Je vous montre un détail ici. Les anses qui sont exceptionnellement enroulées, qui étaient probablement travaillées donc directement à la main et placées comme ça sur l'objet avec un riche décor doré qui venait, rehausser ces feuilles. Et puis ce qui est très beau ici, c'est le décor de paysage traité dans un camaïeu d'un bleu tout à fait, particulier, très rare aussi. Et on est aussi sur des décors dont vous voyez ces cartouches avec cette bande dorée qui, renferme le décor bleu, évoque clairement, la manufacture de Meissen qui utilisait ce type de cartouche dorée pour renfermer, certaines compositions. Dernier objet, préféré que je montrerai pour les préférés d'Adrian Sassoon en quelque sorte, c'est cette bardaque, donc qui est, réalisée à la manufacture de Vincennes, vers 1754-1755. Donc la bardaque, c'est un objet, vraisemblablement pour consommer une boisson, en tout cas pour garder aussi au frais, d'où cette forme particulière, pour garder au frais une boisson. Et cet objet fait partie d'un ensemble d'objets un petit peu, étonnants, qui font probablement partie d'une commande dite pour le turc, pardon, dans les archives. La commande pour le turc a été livrée entre 1753 et 1755 et on voit apparaître dans les documents anciens un certain nombre de formes un peu étonnantes. L'écuelle turque, en 1752,
notamment le pot à boire ou les pots à boire unis pour le turc. Voilà, un ensemble de pièces destinées à ce marché international puisque, la manufacture de Vincennes rayonnait déjà très tôt, hein, il y avait des exportations quand même, on est au milieu des années 50. Cette pièce est extraordinaire par son décor bleu lapis qui est une des couleurs, préférées d'Adrian Sassoon. Elle a été acquise, à Londres, dans une vente aux enchères, générale, je dirais et elle est extraordinaire aussi cette pièce par son décor doré, extrêmement riche, extrêmement abondant, travaillé en relief. C'est vraiment presque une sculpture de l'or, qui a été réalisée par les doreurs de la manufacture pour donner tout ce relief et la matérialité presque à ces fleurs dorées qui sont aussi retravaillées par les brunisseurs ou les brunisseuses, qui vont donc révéler l'or, la brillance de l'or, suite à la cuisson et retravailler plein de petits motifs de détails à l'intérieur de l'or pour créer des détails de feuillage, les pétales, les détails des fleurs et cetera. C'est un objet absolument extraordinaire. Maintenant, je vais vous montrer mes préférés à moi, mes chouchous aussi. J'ai fait une petite sélection tout à fait subjective de mes objets coup de cœur dans cette collection, arrivée en 92. Et je commence par ce gobelet Calab qui est une forme qui me fascine totalement par son caractère très épuré, sa sobriété qui est totalement en décalage avec, l'anse également, qui évoque plus les productions de la manufacture de Meissen. Ce qui est très beau aussi dans cette pièce, au-delà de sa forme très épurée, c'est son décor peint, très subtil, très en retenue, avec ce semis de fleurs un petit peu librement, réparti, en tout cas faussement librement, représenté sur cette, soucoupe et sur cette, tasse, gobelet, avec cette palette de couleurs aussi très, très subtile et je vous en montre, une seconde pièce qui est elle conservée, donc la pièce de droite dans la Belvedere Collection, collection privée, qui est très proche donc de l'exemplaire conservé à Sèvres, avec ce bleu, cette tonalité de bleu qui est très délicate, très, qui montre aussi toute la maîtrise technique acquise au fil des ans, entre les années 40 et les années 50 dans l'élargissement de la palette de couleurs qui est utilisée à la manufacture. Je vous montre aussi ces 3 pièces, donc c'est une paire, mais vous allez voir qu'à mon sens, c'est une fausse paire de soie vert et à droite un autre soie vert qui sont à peu près contemporains, on est autour de 1750. Ces objets qui sont donc très proches du soie vert que j'ai montré tout à l'heure avec enfin de la paire de soie vert, le décor, était bleu camailleux de bleu dans les cartouches. Ici, vous avez un décor polychrome de paysage très proche et notamment pour le seau qui est à droite, des compositions réalisées à la manufacture de Meissen avec au premier plan ces personnages, souvent avec, chapeau, et au second plan, des paysages étendus. Je disais une fausse paire pour la paire qui est à gauche, parce que si on regarde les cartouches, ils ont des formes différentes, mais surtout les anses et en particulier la floraison et les feuillages qui terminent ces anses est tout à fait différente. Donc voilà, c'est probablement une fausse paire, mais en tout cas, ça ne gâche en rien à la qualité et le caractère exceptionnel de aussi bien de ces formes que de ces décors. Je vous montre également ce gobelet Bouillard. Donc on a pu voir dans la vue du Getty tout à l'heure, dans la vitrine du Getty, que Adrien Sassoon avait pu retrouver une pièce d'ailleurs assez proche. C'est une pièce que j'apprécie particulièrement parce que, par son décor, elle est très, très proche aussi de la manufacture de Meissen. Donc on voit, je trouve toujours fascinant de voir ces échanges, ces inspirations et c'est assez caractéristique de l'histoire de la céramique et de la porcelaine plus particulièrement, au XVIIIe siècle avec tous ces échanges et ces estampes qui circulent, mais aussi les pièces en porcelaine elles-mêmes qui circulent et comment les manufactures s'inspirent ou se copient les unes des autres. Donc Vincennes, à ses débuts, pour sa production façon de Saxe, s'inspire directement de Meissen. D'ailleurs, la marque que je ne vous montrerai pas, j'en suis désolée, de cette pièce, est une marque, aux épées bleues qui reprend la marque de la manufacture, de Meissen. Et on a aussi ces petits cartouches dorés cernés d'une petite ligne plus sombre, cette scène de paysage également à droite de vue de port, tout à fait typique, ou encore les fleurs également des porcelaines, peintes de Meissen. Je vous montre également, que cette tasse, on connaît une vue, similaire représentée sur une soucoupe qui est conservée dans la collection, Belvédère. Donc je trouvais que c'était assez amusant de faire le parallèle entre ces 2 objets. Autre objet que je trouve particulièrement intéressant, c'est cette tasse gaufrée, avec ce décor en très léger relief. On ne le devine pas malheureusement dans la photo du PowerPoint, mais c'est un très léger relief. Vous avez des petits ronds aussi qui se dessinent au centre de la soucoupe et je trouve que ce mouvement dynamique également qui est accompagné par les rehauts,
de Camaïeu Carmin est assez incroyable et donne vraiment un caractère très vivant et très dynamique à cette pièce qui, au début des années 1750, s'inspire clairement de pièces chinoises. Là, j'ai pris un plat que j'ai pu voir récemment, à Genève, à la Fondation Bor, qui est le musée des arts d'Extrême-Orient de Genève et qui conserve ce plat qui est beaucoup plus grand que la soucoupe que je viens juste de présenter, mais on voit ce mouvement dynamique qui a probablement été une source d'inspiration pour nos artisans, en France, à Vincennes et surtout on retrouve les petits ronds au centre qui sont aussi transcrits dans l'exemplaire, de Vincennes. Je vous présente 2 exemplaires très proches qui sont l'un conservé à la Belvedere Collection, enfin dans cette collection privée et l'autre à droite aussi, au British Museum, à Londres. Pour terminer, je vous présente cette pièce qui est pour moi, d'une simplicité, d'une sobriété, d'une forme d'humilité en quelque sorte, mais exceptionnelle, par son décor peint, notamment en camaïeu bleu. Donc c'est un sucrier, ou plutôt un pot à sucre, on dit au XVIIIe siècle pour ce type de pièce qui faisait partie d'un déjeuner pour, consommer les boissons chaudes avec tasse, soucoupe, théière, et donc pot à sucre et pot à lait. Le tout accompagné d'un plateau en général et donc ce petit pot à sucre est daté de 1758. Il reçoit justement la marque que j'évoquais tout à l'heure, cette petite maison dans la prairie, qui a un temps au XXe siècle été identifiée comme la marque, du peintre Jean-Jacques Anthome, qu'aujourd'hui David Peters, identifie plutôt comme celle de Jean-Baptiste Petit. Heu Quoi qu'il en soit, c'est un décor qui est assez extraordinaire avec un objet d'une forme très sobre, très épuré, rehaussé d'or, juste aux endroits où il faut et donc avec un décor comme le camaïeu carmin que j'évoquais tout à l'heure, vous avez des effets de profondeur et de nuances qui permettent de plonger littéralement dans le paysage et de plonger dans la matière en quelque sorte au fur et à mesure. À nouveau un petit patchwork pour conclure cette conférence, avec, plusieurs autres objets de la collection, une salière notamment à gauche, vous avez une écuelle qui est à droite, qui est assez extraordinaire, qui sera présentée justement dans l'exposition Merveilles, qu'on présente cet automne, avec un décor, tentaculaire en quelque sorte de fleurs en relief polychrome appliqué sur le couvercle, mais aussi sur, la partie inférieure. L'idée de cette conférence, c'est de montrer en quoi l'acquisition en 1992 pour le Musée national de céramique, de la collection d'Adrienne Sassoon a été assez capitale et essentielle pour, consolider le fonds des collections du musée de Sèvres. C'était une collection de référence, pour les débuts de la manufacture de Vincennes et cette collection, elle vit aujourd'hui, elle est partiellement exposée, elle est souvent prêtée. Donc j'ai parlé tout à l'heure, de l'exposition de Waddesdon Manor, Flight of Fancy, qui se terminera je sais plus si c'est en septembre ou en octobre. Il y a également l'exposition donc au Ceramic Museum de Princess Hof, Porcelain Fever, qui se termine elle en septembre et qui aussi présente des objets de cette collection. Donc voilà, ce sont des objets qui voyagent, qui sont connus, que les spécialistes veulent voir également. Et donc on est très heureux, d'avoir, réalisé cette acquisition, capitale pour le Musée national de céramique. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci Et infiniment, j'étais Viviane. C'était merveilleux. C'était un vrai trésor au milieu de tous les trésors du Musée national de céramique. Mais c'est vrai que la porcelaine de Vincennes est quand même très, très belle, une très belle matière. Et merci de l'avoir mise en valeur de cette façon. Et grâce à Adriane Sassoon, nous avons là un ensemble vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Viviane. Merci beaucoup Cécile.